Bonjour à tous et bienvenue dans Pote à la compote, le podcast qui vous parle cinéma entre potes. Pour aujourd'hui, épisode spécial, on arrive en plein milieu de la deuxième saison, on va faire un petit récap des films et on va aussi parler de l'actu ciné. Bien évidemment, toujours accompagné de Clément. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ouais, c'est vrai, nouveau format. Donc Pierre, je te laisse commencer. Pour commencer, moi j'aimerais qu'on parle de quelque chose que moi j'ai pris pour un poisson d'avril, mais j'ai l'impression qu'Internet ne l'a pas pris pour un poisson d'avril. C'est Jacob Elordi en prochaine James Bond. C'est vrai, ouais. Là, alors, pour un peu replacer le contexte, donc du coup, Amazon a les droits sur le James Bond, donc du coup, ils vont refaire une saga. Et bon, ils ont trouvé un réalisateur. C'est comment ça s'appelle, c'est Denis Villeneuve. Ouais, Et derrière aussi, je crois qu'ils ont pris, si je dis pas de bêtises, le même chef-op que Conclave. Enfin, il y a du monde en tout ok, cas d'accord. derrière. Et du coup, ils cherchent du coup l'acteur principal, James Bond, qui va servir quand même dans le film, hein. Et il y a plein de noms qui circulent. Et c'est vrai que ouais, moi aussi j'ai vu Jacob Elordi potentiellement dans le rôle. Donc il y a d'autres noms qui gravitent autour. Il y a notamment Callum Turner. Mais c'est vrai que ouais, Ouais. le Jacob Elordi, il y a eu pas mal un peu de réactions sur les réseaux sociaux parce que le mec c'est une perche quoi. Et il fait 2 mètres, hein. C'est ça, bah, tu te dis en fait quand il va se cacher, bah, il sera pas caché quoi. Tu sais, Ouais, c'est c'est les vrai. gags un peu où t'as le mec il est caché et tu vois juste ses pieds sortir, Ouais, ou sa touffe de cheveux sortir, tu vois. ouais, c'est vrai. Alors après, oui, il est beau gosse, etc. Et je l'ai pas trop vu dans des films d'action. Je crois même jamais. Si après, oui, dans Frankenstein, il joue un peu un personnage un peu différent. Mais c'est vrai qu'en tant que James Bond, ouais, le mec, faudra l'assumer, quoi. En plus, il a des mains énormes. Enfin, ça Ouais, fait. c'est sûr que c'est un Après, il peu. faut pas critiquer parce qu'à tout moment, dans un an, il va nous donner complètement tort. Ah oui, Et le meilleur comme on avait eu avec Daniel Craig, non, c'est sûr, mais tu vois là, il parlait beaucoup aux demandes de Callum Turner, Mhm, le mec de Dua Lipa. mhm. Et franchement, tu vois, je trouve qu'il rentrait pile poil dans le James Bond que tu sais que tout le monde attend un peu. C'est vrai Je qu'il a trouve ce que côté vraiment. un peu jeune. C'est vrai qu'il faisait. Parce qu'il, je crois qu'il a pas trop de barbe. Et il fait, Ouais, oui, c'est vrai qu'il a la tête un peu du British, hein. Et c'est vrai quoi, qu'il rentrait bien dedans. C'était assez cohérent. Mais oui, malgré ça, c'est vrai que il y a plusieurs noms qui sortent. Notamment, il y a aussi Sydney Sweeney, qui est peut-être demandé en tant que James Bond Girl. mon Donc, rêve. Ça, c'est mon rêve. Voilà. Non, mais c'est vrai que, ouais, même. Bah, tu l'aimes bien, toi, je crois, Josh O'Connor ouais, je l'aime aussi. bien. Et je trouve que c'est un pari parce que du coup, le mec, il est quand même, il est assez grand, mais quand même, je trouve qu'au niveau du, c'est pas, il a pas de sex appeal. Enfin, je veux dire, il est beau gosse, hein, et tout, mais c'est pas un Richard, enfin, c'est pas un Pierce Brosnan. Et Ouais, je bien trouve que c'est sûr. un peu cohue comme choix et j'aimais bien. Je trouvais ça intéressant de partir un peu vers une autre horizon, quoi. Mais il y a même aussi, moi, ce que j'aurais bien kiffé, c'est Page. Tu sais, celui qui joue dans les chroniques de Bridgerton. Je vois Euh, pas. Attends, il est. je vais checker vite fait sa tête. Ouais. Et il est un peu. Tu sais, il est métis. Et je trouve que, tu vois, maintenant, Ah oui, pour changer. Reggie Jean Page, c'est ça? Reggie Ouais, Jean c'est ça. Page. Oh, ok, oui, je vois qui c'est. Ouais, lui, il est beau gosse, lui. Et tu vois, je me dis, franchement, pour sortir un peu du carcan assez classique qu'on a l'habitude de voir, du blanc, enfin, du James Bond blanc, tu vois, je me dis, ça peut être sympa, franchement. C'est vrai que ça pourrait casser. En plus, il est quand même. Il fait jeune, en tout cas, hein. Il a 37 ans, mais c'est Ouais, vrai et qu'il fait puis, jeune. il est vachement. Enfin, Il est c'est beau beau, il est beau gosse. gosse, quoi. Oui, il est Ouais. beau gosse aussi, c'est vrai. Mais ouais, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer parce que, bah, surtout que là, il y aura quand même un grand nom à la réalisation, hein, Denis Villeneuve, hein. Ouais. C'est pas rien quand même. C'est un mec en tant que réalisateur. Enfin, moi, du coup, j'ai beaucoup aimé son travail sur Dune. Mais là, je pense que le job va plutôt se rapprocher d'un Blade Runner 2049. Film que j'avais plutôt bien aimé en plus. Je trouvais qu'au niveau du ton, au niveau de l'image, au niveau de la musique, vraiment l'ambiance c'était hyper prenant. Et ouais, j'attends Ouais, bien vraiment sûr. de voir ce qu'ils vont faire, de savoir un peu qui est au scénario et tout ça. Je trouve ça c'est quand même super intéressant. Et puis ouais, ils prennent quand même quelqu'un d'envergure, hein. Ouais, c'est ça, c'est que. Et puis surtout qu'en plus, là, je pense que. Enfin, quand tu vois comme Amazon aime bien faire des franchises et autres, si le Jacob Elordi, il arrive à faire être bon en James Bond, je pense qu'il a un poste pour quelques années encore, hein. Ah oui, bah, je pense que le Sur mec il ça. signe pour ça, il va Sur rester un ça, bah moment, hein. déjà,
on le voit, mais c'est vrai qu'il a pas de rôle, comme ça d'action. Ben là, le prochain rôle qu'il va avoir, il va repartir dans Euphoria aussi. Il y a la Oui, saison 3 là qui sort cette semaine. ben, cette semaine ou semaine Ou- prochaine? je crois c'est cette semaine-là, hein, si je dis pas de Ah, ou fin bêtises. de semaine peut-être, ouais. Et je crois peut-être l'épisode, peut-être demain, je sais pas. Mais oui, dans la semaine, il me semble. Il y a plusieurs saisons qui arrivent là de séries. C'est un peu la période, hein. Mais oui, c'est vrai Le, qu'il va jouer ça. Et il va le jouer aussi Jacob dans. Elordi qui va jouer le bon vieux Nate Jacobs. Ouais, le charmant, hein, vraiment hyper Oui, agréable bah, à vivre. toujours. Ah oui, oui. Ouais, Il va jouer aussi dans un film de Ridley Scott aussi. Dog Stars. ok, ouais. Le film sort bientôt dans les prochains mois aussi. Le film qui d'abord devait être joué par Paul Mescal. Et au final, il n'a pas Ok, accepté le rôle. Et c'est Jacob Elordi qui l'a chopé. d'accord, ok. Donc ouais, c'est vrai il y a ce truc-là autour de James Bond, voilà, qu'on se demande ouais, qu'est-ce qui va se passer. Et puis pareil, ça va être un reboot, mais est-ce que du coup ils vont repartir de zéro? Comment ils vont faire? Est-ce que vraiment ils vont peut-être commencer dès le début, genre le début de James Bond et le voir évoluer? Ou est-ce qu'ils vont faire une ellipse un peu comme ils ont fait entre le Casino Royale et le Quantum of Solace, les Skyfall, etc., où une partie a été un Je peu crois que skip? de ce que j'ai compris, ils veulent retracer un peu les débuts de James Bond, tu vois. Ok, De ce que j'ai vu sortir un peu, alors c'est sur Reddit, donc je prends avec des pincettes. ouais. Mais je sais que ouais, il a eu des. Enfin, de ce qui est dit, ils veulent vraiment un acteur jeune. Ils veulent pas Ok. un Idris Elba, tu vois, qui lui Ouais. maintenant enfin, est un peu trop vieux, mais en soi, ils veulent quelqu'un d'assez jeune pour reprendre un peu les bases. Et après, peut-être que Amazon aussi veut surfer sur ce truc euh, comme c'est James Bond, peut-être qu'on va avoir des mini-séries, tu vois, des trucs comme ça, hein. Et je pense qu'à mon avis, il y aura tout un écosystème derrière, hein, de Par contre, je films. sais pas s'il sort enfin, s'il sort sur Amazon ou s'il sort d'abord au cinéma. Ben, ça, c'est la grande question. Ce que les gens ont peur, en fait, par rapport à ça, c'est qu'alors, comme c'est Amazon qui a les droits, on va voir comment ça va se passer, en fait. Bah Le ouais. problème, c'est ça. C'est que c'est possible. Alors, je pense pas, hein, parce que James Bond, quand même, ça rameute énormément de monde. Ça va faire du box-office et on voit que les gens retournent de plus en plus en salle, hein. Je veux dire, là, Ouais, c'est sûr, mais est-ce que pour Amazon, tu vois, c'est vraiment pour eux, ça leur sert ou pas, tu vois? ben, en Après, l'état, peut-être que j'ai envie de te dire oui, mais rien n'est sûr. en connaissant notre Denis, je pense que bon, il va quand même faire la demande pour que ce soit en salle, hein. Ben, je Parce pense que c'est que vrai que s'il signe son contrat, à mon avis, ce sera. Oui, je pense il va demander d'avoir une sortie en salle. C'est ce que font d'ailleurs certains réalisateurs, notamment, je crois, si j'ai pas de bêtises, Greta Gerwig, qui a ouais, signé pour que le Narnia sorte en salle. Donc il y a ok, ce genre de. Voilà, donc malheureusement, le Frankenstein de Del Toro n'a pas pu. oui, Mais oui, il y a des projets. Et notamment, je disais une petite bêtise, c'était. Non, je disais pas de petite bêtise, c'était le scénariste du James Bond, c'est Stephen Knight, c'est le scénariste de Peaky Blinder. d'accord, ok, Voilà, je regarde un petit peu là les gens qui sont cités. Et, ouais, voilà. Et je crois avoir vu aussi le Conclave en tant que chef-op, donc à vérifier, à prendre avec des pincettes. Voilà, on peut se tromper aussi à pote à la compote. oui, Mais on a le droit, hein. oui, on s'autorise deux trois petites erreurs par podcast. Après, Mais on n'accepte pas la critique non plus, hein, attention, hein. ah non, Voilà, non, ouais, non, pas de critique, non, parce qu'on l'accepte très mal. voilà. Moi, je chiale hein, quand vous dites Clément, toi t'es nul. Bon, Et moi, j'aime pas quand il chiale. non, Voilà, c'est deux. voilà. Parce qu'après, on doit se réconforter l'un l'autre et c'est chiant. Et après, ouais, pour ben, revenir du coup à Euphoria, je sais pas toi, mais je sais que moi, il me tarde vraiment la saison 3 là. Parce que C'est. Je suis mitigé encore. Ah ouais, c'est vrai? Ben, alors, j'ai beaucoup aimé la saison 1. La saison 2 est vraiment pas mal. Là, je trouve Ouais, il va y avoir quand même un laps de temps, je crois, de 4 ans qui va se passer entre les deux. c'est ça. Et j'attends de voir. Je vais la regarder, bien sûr, parce que je trouve que c'est une série quand même importante. Je me fais penser un peu à Oui. Skins. Je sais pas si t'as déjà regardé. Non. C'est une série un peu sur des jeunes lycéens en Angleterre, cette fois. D'accord. Et en fait, ouais, c'était un peu subversif à l'époque. Et là, Euphoria un peu a eu le même style. Mais c'est vrai que cette saison 3, pour te dire, j'ai même pas regardé la bande-annonce. C'est vrai? Moi, Ouais, je l'ai regardé et bon, la bande-annonce me donne pas trop envie. Parce que la bande-annonce, ça part un peu dans tous les sens. Tu sais, comme en plus tout le monde part de l'école.
Oui, T'as plus ça pour te rattacher. Et puis surtout que, bon, il y a des acteurs qu'on perd hein, aussi. oui, Fesco, qui était et joué oui. par Angus Cloud, qui est malheureusement décédé. Donc là aussi, tu vois, enfin, par rapport à la saison 2 qui je trouve la saison 2 se finit super, enfin, super bien. Comment dire, du Oui, niveau, oui, niveau cinéma, c'est quand même, tu oui, vois, bah c'est quand même c'est vachement beau. grandiose, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, exactement. Franchement, ça montre bien le problème des armes et tout, sans trop forcer, tu vois, aux États-Unis. Mhm. Donc, non, j'ai beaucoup aimé. Et après, moi, ce que j'aimais un peu moins sur Euphoria, c'était quand on se penchait trop sur Zendaya, tu sais, sur Rue Bennett. Ouais, Je trouve que ça perdait un peu du côté actif du film, tu vois. Parce que normalement, mhm. enfin, pas du film, pardon, de la série. C'est une série où vraiment, bah, c'est beaucoup de drogue, beaucoup de jeunes, tu vois. Donc, ils essaient de mettre un rythme qui est assez pulsé, tu vois, de Oui, temps en temps. Et ouais. je trouve que, tu vois, Zendaya, bon, des fois, ça faisait un peu trop redescendre le truc, où tu te disais, bon, peut-être j'ai envie de regarder pour aujourd'hui, quoi. Oui, je comprends. Après, j'aime bien, je trouve elle joue bien, mais c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Au bout d'un moment, tu te lasses un peu le côté Ouais. où ben, elle retombe toujours dans la drogue. Alors, C'est ok, ça, en fait, tu dis, bah, on a compris, oui, mais on n'est pas obligé d'aller à chaque fois sur elle, tu vois, parce qu'il y a, en fait, je trouve qu'il y a plein d'autres persos qui sont vachement intéressants, tu vois. Enfin, bon, déjà Sydney Sweeney, parce que c'est Sydney Sweeney, c'est tout, qui joue Cassie Howard. Il y a aussi Alexa Demi, mm, bon ben elle, voilà, c'est la boss, quoi, hein, oui, franchement. oui, Déjà c'est qu'elle est vrai. magnifique dessus, et en plus elle joue Maddy Perez, enfin franchement elle joue vachement bien ce rôle de garce, tu vois, un peu. Oui, franchement, ouais, Je- hyper hautaine, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est ça, donc. Et puis on retrouve aussi Hunter Schaeffer, ou Mhm. Schaeffer, Ouais, euh, qui joue aussi le rôle d'une trans alors il est une trans aussi, tu vois. oui. Donc en soi, je trouve que les rôles collent vraiment bien au perso. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a des moments où je me dis, bon, c'est bon, Roux, elle va se remettre à s'envoyer des injections du Seigneur. Mettez-moi un peu de Kate, enfin de Kate ou de Lexi, tu vois, ça peut être un peu plus agréable. Mais bon, voilà, c'est pour ça que j'attends vraiment la saison 3 en me disant, ben, j'espère qu'on va pouvoir ben, voir comment tout le monde se développe et les changements, quoi, hein, depuis Mhm. le temps. Ah oui, je suis d'accord. Bah, j'espère que déjà ça va se terminer sur ça. J'espère qu'ils vont pas Je un crois, peu ouais. Je crois que c'est la partir sur dernière, ouais. une saison 4 mais avec des nouveaux personnages. Je pense que là, faut juste terminer les histoires, voir est-ce Oui, que chaque personnage va avoir un peu une fin à attribuée son... à Ouais. son histoire. Ouais, voilà, je pense que ça c'est le plus important. Et, au-delà de ça, oui, à voir ce qu'ils vont proposer, hein. Je vois que au niveau du marketing, ils balancent pas mal dessus, ce qui est normal. Tous les acteurs ont explosé. Enfin, je veux dire, il y en a beaucoup qui Oui, ont c'est sûr commencé que avec ça, cette hein. série. Et puis, bon, il y en avait certaines personnes qui étaient déjà connues, mais c'est vrai que cette série vraiment a montré voilà, de quoi ils étaient capables. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est intéressant. À voir si, pareil, il y a eu des petites divergences, notamment par rapport à la musique. D'accord. Notamment, il y a le compositeur. Donc, du coup, il y a deux compositeurs sur cette saison 3. C'est Ouais. Hans Zimmer et l'autre, c'est Labrinth, qui est, euh, qui est un artiste qui fait beaucoup de musique électronique. Et franchement, ouais, ces musiques, j'aime beaucoup. La bande originale de la saison 1 et la saison 2, ce sont deux masterclass. Et là, C'est dans la vrai. saison 3, il est parti un peu du tournage avec une petite story en disant Jean Med, Euphoria, je me casse, je travaille plus jamais dans cet univers-là, quoi. Ah oui, j'ai vu que ouais, il avait fait un coup. Ouais, Enfin, et il a lâché un petit pied de nez, quoi. Il était pas content. il pas Tu vois, un peu kiffé comme nous quoi. quand on parle de certaines choses qui ne nous plaisent pas, il était pareil. Il était un peu Bon, bougon. là, ça va arriver. Le prochain point, ça, voilà. Voilà, Ça va arriver. hyper Mais méthode, j'ai doucement, toi. regardé. Vas-y doucement, après. Et j'ai regardé là, ça sort donc le dimanche 12 avril. 12 Donc avril, bon, ok. nous, quand on sortira l'épisode, ce sera déjà sorti. Oui, Mais en soi, tu vois, c'est vrai que c'est très rapide. Et puis surtout qu'en plus, après la saison 2 c'est vrai que vraiment, il me tardait d'avoir la saison 3. Et en mhm, fait, au final, je trouve que c'est pas si long que ça. Tu sais, au niveau de l'attente et tout, à oui. la fin, tu te fais, tu dis, bon, ben, c'est pas grave, quoi, on va attendre un peu plus. Et puis c'est.
Ça arrive. Oui, il y a des séries oui, qui sont beaucoup plus longues, le temps d'attente est beaucoup plus long. Et je suis d'accord avec toi, mais oui, c'est vrai que là, j'ai peur qu'on sente très vite, on va le voir de toute façon dès les premiers épisodes, si elle a vraiment été faite pour raconter une histoire ou si elle a été faite pour surfer un peu sur la vibe et utiliser tous ces acteurs pour faire une série, pour gratter jusqu'au bout. Hein. Pour le troisième sujet, c'est un petit coup de gueule que je veux passer. Oula. Alors, ça va être deux sujets en un. Le Oui. premier, c'est The Drama, Mhm. que j'ai vu. Donc, The Drama, on recontextualise un petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est quoi, Pierre? The Drama, c'est en fait, on suit l'histoire de Robert Pattinson qui joue. Attendez, je vais vous le trouver. Voilà, qui joue Charlie et Mhm. Zendaya qui joue Emma et qui vont justement se marier. Et en fait, c'est toute une. C'est vraiment. Je crois que c'est 1 à 2 semaines avant le mariage. D'accord. Donc, ils sont dans les préparatifs, ils ont déjà tout préparé. Il leur manque qu'une chose, c'est d'écrire leur speech, tu vois, qu'ils vont dire pendant le mariage. Donc, au Ouais. départ, bah, tout se passe bien. Et en fait, bon, petit à petit dans le film, il y a des accords qui se font par rapport à des positions, par rapport à des faits que fait l'un, que fait l'autre. Enfin, tout ça s'organise. Ouais. Euh, et c'est vrai que. Alors, j'ai vu la bande-annonce qui me donnait vraiment envie. Mhm. J'ai vu beaucoup de critiques qui disaient que vraiment c'était un super film, que de voir. Enfin, au niveau du romantisme au cinéma, ça relevait le niveau. Donc je me suis dit, bon, d'accord, je vais voir quand même. Pour moi, c'était Mhm. vraiment le successeur de La La Land, quoi, tu vois. Je Ok. me dis, c'est pas le romantisme qu'on a l'habitude de voir. Eh ben, franchement, j'ai été déçu. Alors, je vais pas dire de A à Z. Le fond est pas mal. Mhm. C'est réalisé par Christopher Borgli, Mhm. qui a fait dernièrement, je crois que il y a eu sa petite rançon de succès, c'était Dream Scenario, Mhm. tout aussi produit par A24. Mais c'est vrai que son côté un peu cringe, tu vois, qui donne à ses films, là dans The Drama, je trouve que j'ai trop, enfin, il y a vraiment j'ai du mal à le faire passer. Et Et puis la problématique en soi dans le film, je trouve que c'est pas vraiment une problématique, c'est plus lui, il veut dénoncer quelque chose. Mais je trouve qu'en voulant dénoncer, ben, il s'attarde trop sur le problème et pas justement sur son film, tu vois. D'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça. Moi en tout cas, le film m'a pas trop plu. Et donc du coup, deuxième sujet dans le sujet, Mhm. c'est aussi, je vais l'appeler le cinéma bruyant. Ouh là là. Ouais, ouais. Parce que au départ, moi je voulais parler des sièges de cinéma. Oui. Parce que Alors, les sièges de c'était ton cinéma, premier sujet. C'est vrai que tu l'avais travaillé. Tu m'as dit, oui, je veux parler des sièges. c'est Ça ça. mérite. Ok. Moi, les Qu'est-ce qui. sièges, tout dépend le cinéma. Si tu te mets pas vraiment sur le côté et que tu puisses mettre les pieds au niveau des escaliers, c'est un bon. Enfin bref, c'est un débat que Oui. j'ai laissé tomber. Pour remettre à jour un autre débat, c'est quand tu vas au cinéma, que ta place tu la payes 1 euro ou 20 euros. Le respect du film, je pense qu'il doit être juste de te taire et de pas manger dans les. Alors, je suis d'accord, je suis pas un ayatollah non plus. Oui. J'autorise les gens à manger quand il y a du bruit, quand il y a de l'action. Oui. Mais quand il n'y a plus un bruit, je vois pas l'intérêt. Oui, oui, oui. Manger les popcorn quand il y a des scènes d'action. Voilà. Popcorn, les Smarties, franchement, Malteser. tout le monde mange ce qu'il veut, hein. Malteser aussi, Après, le certains, kebab. tu peux. Oui, non, ok, bah, boss, j'en ai rien à faire là. Ouais, Ok. Je- S'il vous plaît, plus que peut-être personne ne ouais, fasse ça. peut-être un peu abusé. Non, mais tu vois, enfin, Oui. là, tu vois, par exemple, The Drama, Mhm. je suis allé au Diagonal à Montpellier, D'accord. où on était allé une fois pour voir Hamlet, Oui. pardon, Oui. et où bon, ça s'était super bien passé, aucun Mhm. souci. Et là, The Drama, on va le voir le jour où le plus un de sa sortie. Donc, tu vois, D'accord. très récemment. Oui. Donc, la salle est pleine, enfin, la salle très agréable, ça n'a rien à dire. Euh, et derrière nous, on va les appeler les chuchoteuses. Mhm. C'est des filles, en fait, qui commencent à chuchoter, sauf que moi, je veux me retourner
mais elles sont pas vraiment derrière moi. Elles sont Ah quelques mince. rangées encore derrière moi. Et ouais. Elles se Donc sont cachées ça, un petit peu quand même. elles Tu sont joues très cachées, sauf qu'en professionnel. fait, et c'est ça, elles savent qu'elles peuvent pas. Enfin, elles parlent doucement, Oui. mais ce qu'elles savent pas, c'est qu'en fait, toute la salle les entend. Ah merde. Alors, c'est chiant, quoi. Oui, c'est Donc chiant. Je ça, suis d'accord. et après, les surréactions de grands dadés de 45 ans qui rigolent à des scènes où, bon, ça parle d'armes à feu, ça parle de tuerie de masse. Le mec est hilar, donc tu dis, bon, il y a quand même. Enfin, il faut aussi comprendre le film. Faut pas rigoler à chaque fois que Pattinson il tombe, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule que je Mais est-ce que voulais la faire. séance a été pire que quand on était allé voir Hurlevent? Euh... Parce que En fait, Hurlevent, quand même, Hurlevent, voilà, il y avait quand même pas mal de bruit. Enfin, ça ricanait. Bon, ça prêtait peut-être à l'ambiance, mais. Hurlevent, le film était nul, hein, donc en soi, le, Ouais, mais t'as en pas fait, aimé non plus ce drama. ouais, mais oui, mais j'ai préféré The Drama à Hurlevent. Ok. Tu vois, franchement, je trouve que ça n'a rien à voir. Enfin, Hurlevent, elle se perd dans le film. À la fin, on comprend plus rien. Enfin, je trouve que c'est vachement brouillon. The Drama, bon, c'est assez cadré. Euh, bon, il y a eu des moments où il a accéléré les scènes. Bon, c'est un peu dommage. Enfin, bref. Mais en soi, pour moi, tu vois, un Hurlevent, ça vaut un 2/5. Et un The Drama, ça vaut un 2,5. On est à la moyenne. Ok. Mais c'est vrai que ça m'a quand même euh, enfin, touché au niveau de la séance. Parce que je me suis dit, bah en fait, c'est chiant, quoi. Je me dis, déjà, je regarde un film qui me plaît pas trop. Et en plus de ça, derrière, j'ai des gens qui font du bruit, qui s'extasient sur des trucs enfin, qui ont pas d'intérêt. Franchement, dans le film, t'as pas besoin non plus, tu regardes pas les tuches, quoi. T'es pas Oui. obligé d'être mort de rire toutes les 2 minutes. Donc non, non, c'est vrai que sur ça, voilà. Moi, j'ai eu un peu de mal dessus. Je sais pas toi, ce que t'en penses. Alors, du film, je sais pas si tu l'as vu, Non, mais je l'ai pas plus encore de vu. cette ambiance dans la salle, de justement, bah voilà. Bah, ça dépend. En fait, oui, non, moi je suis quelqu'un quand même, j'aime regarder les choses en silence, j'aime aller au cinéma seul, et même je prends Ouais, du plaisir à regarder les films chez moi. Bah, le cinéma, c'est la meilleure place, c'est quand même un endroit de partage, donc c'est vrai bien que je sûr, sais ouais. qu'il va y avoir du bruit, mais tout en respectant, hein. Par exemple, comme tu l'as dit, le fait de manger, de faire attention, de ricaner, on peut rigoler quand la scène est drôle, mais de fait de Oui, bien sûr, parler, c'est ça. de rigoler, de pas de faire trop de bruit par rapport au contexte du film, je trouve ça un peu dommage et ça peut sortir des séances. Le pire pour moi, c'est vraiment les grands coups, les low kicks dans le siège. Envoyer des grands chassés dans le siège, ça c'est chiant aussi, tu vois. Il y en a beaucoup qui font pas gaffe. Ceux qui vont mettre les pieds sur les pieds sur les dossiers. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a tout Ouais, ce bien sûr. truc-là. Des fois, j'arrive à me dire, bon, c'est un lieu un peu. On est en commun, on est tous, donc il faut savoir un petit peu passer outre. Mais malgré ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où je me suis dit, bah, ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. C'est rare quand j'ai vraiment pas apprécié une séance, mais c'est vrai que quand tu payes ta place et que les gens font du bruit, c'est chiant, quoi. Même que tu payes ou pas, mais on est là pour regarder un film, quoi. Bah c'est ça, et puis en plus, je me dis, bah, c'est même par rapport au respect du film. C'est que, enfin, ça reste, pour moi, ça reste une œuvre. C'est comme quand tu vas, je sais pas, quand tu vas voir du Picasso ou du Matisse, que t'as une femme à poil, il y en a qui ça les fait rire, mais enfin, ils vont pas être morts de rire devant le truc, tu vois. Donc Oui, je me dis en oui. soi, ça reste une œuvre. Je comprends que tu puisses rigoler, mais là, vas-y, tout le film. En plus, surtout quand il y avait qu'une personne qui était morte de rire pendant tout le film, et quand les lumières sont allumées, un papa. Un papa de une quarantaine d'années, tu vois. Vraiment, mais qui, je pense que lui, il a vu une comédie. Tout le long, c'était qu'une comédie, en fait. Il s'est régalé. Bah, en tout cas, Donc, je pense que lui, il est sorti et il fait le podcast inverse. Il s'est dit, je me suis ah oui, ah, bien régalé. sûr. Il dit juste, il y a Il un était connard qui succulent. m'a regardé un peu méchamment. Ah, tu vois, à la fin, mais en soi, je me suis régalé. C'était excellent, c'était super drôle. J'ai pris du plaisir. J'ai mangé mes Maltesers. C'est ça. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai que même pareil pour manger les pop-corn, il faut le faire quand il y a des petites scènes d'action, etc. Voilà, c'est ça. C'est Et tu qu'il dis, et faut au pire des cas, savoir si. vivre avec l'autre aussi. Exactement. Et au pire des cas, si jamais au moment où que le pop-corn rentre dans la bouche,
eh ben on le laisse fondre dans la bouche. On le croque pas parce que ça fait Exactement, du bruit. on le garde et puis on croque juste la fin. Dès qu'il y a hop un petit moment un peu d'action, on le croque, ça va. On utilise les Donc, enzymes de la bouche, cette ouais. salive, pour faire fondre la popcorn. C'est tout. C'est aussi Donc simple que voilà, ça. c'était mon coup de gueule. Ouais, t'as raison. Euh, bon, pour calmer les choses, on va dire, je Oui. vais parler d'un film que j'ai vu il y a pas longtemps et qui ressort au cinéma, qui a été restauré Oui. depuis le Parce que je te, 1er avril. je te sentais tendu là. Il faut qu'on passe à autre chose là. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut calmer les choses. Et là, on va parler du film Le goût des autres, en coproduction, enfin, comme ils ont l'habitude, de Madame Agnès Jaoui et de Monsieur Jean-Pierre Bacry. Ok, oui. Donc, Ok. Donc tu as vu ce et film récemment? ouais, c'est ça, je l'ai vu il y a de quoi de ça, un mois, je crois. Et franchement, bah, c'est vraiment le film à la française qui me manque. Parce que je trouve que justement, enfin, le fait d'avoir justement d'avoir ces deux réalisateurs qui sont ben, Jaoui et Bakri, que moi j'aime beaucoup, Mhm. je trouve qu'on en a plus trop en ce moment, tu vois. On est plus sur des films humoristiques, mais presque grotesques. Oui. Je pense à Cocorico 2, je crois, qui est sorti. Ah ouais. Non, mais je vois des Ah affiches ouais. de ça, et je me dis, donc il y a en 2000, il y a eu des affiches du Le goût des autres, et maintenant on a ça. Bon, pas un peu chiant, quoi. Franchement, j'aurais bien apprécié, avoir, enfin, Ah bah tiens, bah, avoir je vais des sur films. Allociné, j'ai la pub. Ben, ah ouais, c'est vrai? Bah ouais. Cocorico 2, Christian Clavier, Gigi Bourdon. Voilà, c'est ça, un classique, enfin, vraiment. Non, non, voilà, dessus, c'est moi, un film enfin, qui m'a marqué. Pas vraiment, mais en soi que j'ai trouvé très beau dans la façon de faire. Euh, ben, c'est le cinéma, enfin, pour moi, c'est le cinéma à la française. C'est le cinéma des années 2000. Le grain de l'image, c'est pas exceptionnel non plus, c'est pas vraiment perfectionné, mais je trouve que ça suffit largement à ce qui est demandé hein, pour ce film-là. C'est juste Et milieu quoi. après, ouais, exactement, c'est ça. Et puis après, ensuite, on a de futurs grands acteurs comme Alain Chabat, Mhm. Gérard Lanvin, tu vois, qui sont quand même des acteurs de renom. Ah On y oui. retrouve aussi Jean-Pierre Daroussin, Mhm. aussi qui a fait quelques films sur ça. On a Anne, Anne Leni, qui joue aussi dans Intouchable, D'accord. euh, qui joue pas la servante, celle qui s'occupe de la maison de celui qui est handicapé. D'accord. Il y a elle. On a aussi Sam Carman, qui joue dans le film Des Nuls. Je crois que c'est celui qui a ben, c'est le méchant qui joue dedans. Ok. Donc, enfin, voilà. En fait, à chaque fois, on retrouve, je trouve, un groupe d'amis où justement, chacun est à l'aise de jouer avec l'autre. Euh, on a vraiment ce côté où c'est pas enfin, c'est pas un film politique, c'est un film qui parle de tout, qui est ouvert sur tout. Enfin, tu vois, on n'est pas bloqué sur quelque chose. Pour moi, c'est vraiment le cinéma à la française. C'est le cinéma que j'aime bien voir et qui m'intéresse justement à me pencher sur des films un peu plus anciens. Alors attention, hein, euh, là c'est vrai que depuis 2000, le film il a 26 ans. Donc quand même, tu vois, ça y va. Mais ça m'intéresse à regarder des films comme La Nouvelle Vague pour aussi ben, comprendre d'où sortent ben, ces idées. Parce que Mhm. clairement, quand, quand tu écoutes Agnès Jaoui parler, elle te dit, ben, moi, sa source d'inspiration, ça a été vraiment La Nouvelle Vague dessus. Ok. Donc, enfin, sur ses films en entier, hein, dessus, il n'y a pas eu vraiment de... Sur ça, et puis après, il y a eu sa patte à elle. Euh, et après, bien sûr, on a notre grand Jean-Pierre Bacry, qui a un rôle dans le film, et qui, enfin, pour moi, qui crève l'écran, quoi. Bah il est trop fort, Euh, franchement. ouais, en fait, à chaque fois, c'est comme on parlait la dernière fois du père Trintignant. Tu vois, c'est le même style. C'est deux grands acteurs français qui, je trouve, à chaque fois ont explosé à ce niveau-là. Et je pense qu'on aura du mal à en retrouver d'autres avec ce niveau quand même d'intensité, en tout cas. Mais c'est vrai que dans le cinéma français, quand même, on a des monstres sacrés. Hein.
que ce soit des Michel Piccoli, des Jean-Louis Trintignant, des Jean Gabin, des Lino Ventura. Voilà, on a une flopée d'acteurs qui sont majestueux. Hein. Et Ouais. bon, bien sûr, maintenant, c'est vrai que des fois, avec le temps, on a un peu de mal de prendre du recul, peut-être sur le moment. Peut-être qu'on se dira dans 50 ans, mon Dieu, mais Philippe Lachaud, c'est un Oui, génie peut-être du que cinéma. effectivement. Mais Après, c'est en fait, possible, je dénigre pas non plus ce cinéma-là parce que bien c'est un sûr. cinéma qui, moi, me fait tout le temps, enfin, me fait toujours rigoler dessus, tu vois. Je trouve qu'il en faut, tu vois, de la comédie, comme il faut du drame, comme il faut de l'action. Mais je pense que ce cinéma, comme on dit, enfin, à la française, tu vois, que les gens nous envient, hein, parce que je pense que quand tu parles dans un milieu un peu enfin, cinématographique, tu parles de Bakri, les gens connaissent. Agnès Jaoui, tu vois, les gens connaissent aussi. Enfin, ça Oui, fait partie d'une des femmes qui était réalisatrice avant les autres aussi, tu vois. Donc non, franchement, je trouve que elle a fait. Je sais que elle était très proche de Jamel Debbouze. d'accord. Enfin, il expliquait Debbouze que vraiment dans sa carrière, ça a été un tournant plus au niveau film d'auteur, tu sais. Ok, Elle lui a fait confiance dans un film qui s'appelle Parlez-moi de la pluie, qui est sorti en ok. 2008, bon, que j'ai pas vu. Mais, et en gros, lui te parle de ça et en te disant, en fait, je la connaissais d'avant. Elle me faisait jouer aussi enfin, elle me faisait jouer des petits rôles. Et ça l'a vachement aidé, justement, tu vois, à se sortir un peu de ce côté rigolo de service. Oui, oui, elle Donc, lui a donné plus de profondeur, on va dire. ouais, exactement, c'est ça, tu vois. Donc, non, je trouve que c'est vachement. Enfin, c'est des actrices, enfin, une des actrices et réalisatrices que j'aime beaucoup en France. Et je pense qu'il faut que je me plonge un peu plus dans son cinéma parce que franchement, il est vachement bien, quoi. Ben, c'est vrai, et moi, ce que j'aime beaucoup, je suis vachement. Comment dire? J'ai beaucoup d'estime pour les comédies aussi françaises, hein, que ce soit ben, les comédies des inconnus, hein, moi j'adore. Hein. Ouais, Et récemment aussi, j'ai vu les films, par exemple, avec Michel Blanc. Viens chez moi, j'habite chez oui, une copine, de Patrice Lecomte, avec l'autre acteur, c'est Bernard Giraudot. Donc voilà, franchement super drôle. Il y a aussi Marche à l'ombre, qui est très drôle. J'aime bien aussi les Coluches. Il y en a un aussi, le maître d'école, qui est très ouais. très drôle. Il y a des Pierre Richard. Voilà, enfin, on a cette flopée de talents en France où on a des acteurs qui savent jouer la comédie, d'autres qui savent jouer le drame. Et il faut pas. Et faut les mettre sur le devant de la scène. Hein. Il faut le dire. Et Oui, franchement, c'est il y a des ça. pépites. Hein. Et moi, Et puis, j'adore ces films-là. Hein. et puis surtout qu'en plus, là, par exemple, tu vois, Le goût des autres, il a été quand même, il a eu deux Césars, tu vois, Oui, en 2001. ok. Meilleur scénario original ou adaptation pour Jaoui. Et en même temps, elle a gagné meilleur film dans Le goût des autres, tu vois. Donc, Ok. je trouve que elle a été aussi nommée en tant que meilleure réalisation euh, et meilleure actrice dans un second rôle. Bon, elle n'a pas eu. Mais en soi, tu vois, enfin, elle a eu son César d'honneur aussi en 2024. Moi, je sais que c'est l'une des personnes dans le cinéma. Si on me dit, bah, tu peux avoir une interview avec elle, je pense que vraiment ce serait l'un de mes rêves, tu vois. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et au-delà de ça, moi, j'aimerais aussi conseiller un petit film que j'avais bien aimé. Et parce que Ouais, j'adore le titre, c'est La moutarde me monte au nez ok, de Claude Zidi avec Pierre Richard et Jane Birkin. Donc d'accord. attention, le film est sorti dans les années 70. Ouais, Les blagues peuvent être un peu sexistes. Voilà, il y a deux, ok. trois, il y a deux, trois blagues où voilà. Mais franchement, le film, franchement, j'ai trouvé vraiment drôle. Et Pierre Richard, on a un peu peur que ce soit un peu des blagues, je sais pas moi, d'un ancien temps, on va dire, où il fait Oui, des cascades, etc. Mais franchement, le film est vraiment drôle. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Petit conseil au passage, si vous voulez bah regarder écoute, un petit film français. Je l'avais regardé à l'époque, il était sur Canal. Je pense qu'ils doivent se retrouver facilement. Là, récemment, je me suis créé un compte sur Arte,
Arte TV. Ok. Il y a pas mal de films, hein. Ils ont du Claude Chabrol, ils ont notamment des courts-métrages et des courts-métrages de Denis Villeneuve. Il y a du David Lynch aussi, il y a Twin Peaks dessus. Honnêtement, D'accord. voilà, il y a des chaînes qui sont accessibles gratuitement. Et ça, France, ouais, gratuitement, hein, faut le dire. Hein. oui, France Télé C'est aussi, vrai que. il y a des, on peut avoir France Télé aussi, il y a des films qui sont super intéressants. Donc, Ouais. au-delà des abonnements, je trouve que c'est bien aussi de subvenir à ces besoins-là. Et notamment sur YouTube aussi, il y a des films qui sont dispo en entier hein, sur YouTube, hein, des vieux films de réalisateurs indépendants qui n'ont pas forcément de distributeur, qui sont un peu tombés dans l'oubli. Il y a des films de Greg D'accord. Araki, il y a ce genre il y a des films de Louise Buñuel sur YouTube. Donc en fait, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Si ça vous intéresse, je pourrais partager certaines playlists. Donc il y a ce côté-là où moi, voilà, c'était un peu ma lettre d'amour à Internet et à YouTube un peu en général. Ouais. C'est que voilà, en fait, on peut se documenter là-dessus. Il y a pas mal de films. Alors, il faut savoir chercher, il faut les trouver sur, notamment sur Twitter. Il y a des gens qui partagent, mais il y a des choses à voir et moi, j'adore ça. Ouais, et puis en soi, ce serait pas bête de faire qu'on fasse une playlist et qu'on la partage, tu vois. Ouais, une playlist Letterboxd hein, avec tous les films qui sont. Il y en a déjà qui l'ont fait, Ouais, donc on aurait juste ou à tu vous sais, les repartager. Hein. même sur YouTube, tu vois, on fait une playlist et on met le lien après en story pour, euh, pour les abonnés. Ça peut être sympa, tu vois, de voir aussi bah, tous les films qui peuvent être gratuits. Et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de payer un abonnement pour justement voir des films un peu plus. Enfin, des films différents de ce qu'on voit d'habitude, quoi. Mais je suis totalement chaud. Il y a notamment aussi cinéma, enfin, pas cinéma archive, mais il y a certains films aussi qui sont dispo sur des archives en ligne, notamment comme D'accord. des 12 hommes en colère. Il y a aussi des films de Scorsese qui sont disponibles. Je crois que le site c'est archive.org. Enfin, dès que je le retrouverai, on pourrait le mettre en story. Mais du coup, Ouais, oui, on le mettra. il y a énormément de choses qui passent. Et c'est vrai que des fois, bah, en fait, en étant trop sur peut-être Netflix, Prime Video, on se cantonne que à cette bibliothèque-là. Et en fait, on peut chercher d'autres trucs, et même des trucs qui sont un peu obscurs, qui sont pas mal bah, pour un peu étendre sa cinéphilie. Ouais, bien sûr. Bon, mais sur ce, Clément, je pense qu'on a fait un beau tour Oui, des petites oui, infos qu'on avait sur, voilà, sur oui. le cinéma, sur le, le grand écran ou le petit en général C'est un nouveau aussi. format ouais, qu'on a voulu mettre en place, un peu plus court, plus condensé, où on Voilà, parle plus court, mais un plus peu de posé tout. aussi, où on peut parler de nous de ce qu'on veut, des coups de gueule comme aussi de ce Oui, qu'on aime. Donc voilà, c'est vrai que ça change un peu, c'est un peu plus, ça peut plaire un peu plus à tout le monde, quoi. Clément, est-ce que t'as des recos, toi, pour cette fin d'épisode? bah alors j'ai regardé une petite vidéo ce matin. Ouais, J'ai pas le titre de la vidéo, je vais essayer de le retrouver. ok, En gros, c'est une chaîne YouTube que j'ai trouvé une fille qui a fait une petite vidéo, je crois, de 10 minutes, 10-15 minutes, qui va parler de l'industrie du vinyle, qui a explosé récemment. Et notamment, bah, les personnes qui achètent des vinyles, bah, c'est des personnes comme toi et moi, en fait. Notamment toi, tu as ouais, beaucoup bien de sûr. vinyles. Et en fait, c'est le côté physique, tout le physique, tout ce qui est tangible a explosé. Et notamment en 2024, il y a eu des chiffres records. Donc, voilà, la youtubeuse, c'est Chloé Gallo. Et sa vidéo, c'est l'arnaque cachée derrière le retour du vinyle. Donc bon, on parle d'arnaque parce qu'elle va dénoncer pas mal de choses, notamment avec les vinyles, pourquoi ils sont revenus sur le devant de la scène et pourquoi Ouais, certains artistes un peu se servent de ça pour peut-être aussi ressortir 15 versions du vinyle en oui, question, avec une chanson en plus dans chacun des vinyles pour augmenter ces chiffres-là. ouais, Donc bien j'ai sûr. trouvé la vidéo super intéressante. Donc au-delà de ça, elle parle pas que de l'arnaque, elle parle de l'aspect pourquoi ça marche. On apprend pas mal de choses et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc c'est Chloé Gaillot, l'arnaque derrière le retour du vinyle. Ok, mais je suis chaud que tu me l'envoies aussi, ouais, pour que Je je te la puisse... partagerai tout de suite, juste après. Mais ouais, vraiment pas mal. Et c'est ça, il y a des petites pépites sur YouTube. Moi j'aime bien regarder ça, des gens qui passent du temps dessus et c'est des passionnés Ouais, quoi. qui Moi sont ça me vraiment plaît. passionnés d'un truc niche, quoi. Et toi petit Pierre, qu'est-ce que t'as trouvé? T'as Ben des petits écoute, trucs moi c'est un film, Ouais, c'est L'épreuve du feu de Aurélien Père qui est sorti en 2025 ok. avec deux jeunes acteurs enfin, qu'on connaît pas du tout. C'est Mhm. Félix Lefebvre qui joue Hugo et Anja Verderosa qui joue Queen. Ok, Donc en fait c'est une histoire
un amour d'été, enfin un amour, enfin une personne qui aime bien une fille, qui l'amène justement dans ses vacances en bord de plage. Mhm. Je pense que ça doit être l'île de Ré, tu vois, enfin ce style-là. Et sauf que elle, bah, c'est un peu le style de la cagole, tu vois. Ok. C'est vrai qu'elle a des ongles immenses, elle a en plus un petit chien, tout mimi, un Ok. chihuahua, tu vois. Et en fait, lui, euh, il retrouve des collègues à lui d'enfance. Et en fait, quand il était petit, comme il était gros, il se faisait bully par ces gens-là. Et Ok. là, maintenant, il est beau gosse, il est musclé, tu vois. Enfin, il y a tout ça. Et en fait, Mhm. c'est du coup, ses anciennes enfin, ennemis viennent le voir en disant: Ah, mais viens, je t'invite à telle fête, à telle fête. Et au final, tu te rends compte dans l'histoire qu'ils se foutent de sa gueule. Enfin, voilà. Il y a plein de petites embrouilles enfin, d'ados. Ok. D'ado prépubère, quoi. Mais c'est un film moi, qui m'a beaucoup plu. Et c'est là où, ben, j'en parlais juste avant, hein, je retrouve ce cinéma à la française, tu vois, avec des décors qu'on peut voir, tu vois, nous, comme on connaît la côte, bah, du côté de Collioure. Mhm. Ça ressemble beaucoup, tu vois, très rocailleux. Ok. Donc, non, non, enfin, le film est très beau. Et la fin, justement, change un peu des standards. Et moi, j'aime beaucoup ça. Donc j'ai ça au niveau du film. Et après, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. C'est une musique qui a été reprise justement pardon, par les Enfoirés en 96. Ok. C'est Quand on n'a que l'amour, Ok. chanté par la chanteuse belge Morane et en duo avec Céline Dion. Ok. Et D'accord. franchement, tu vois, c'est une musique qui est belle, enfin qui est belle dès le départ, tu vois. Mhm. Je pense que, enfin, c'est une musique que j'aime bien écouter. C'est de Jacques Brel, tu vois. Ok. Qui, franchement, je trouve, les paroles sont belles. Enfin, vraiment, tout est beau dedans. Et alors là, en plus, avec la voix de Morane. Alors, nous, on l'a pas trop connue parce que c'était pas notre époque. Mais Mhm. justement, c'est un peu une voix un peu rock, tu sais. Ok. Euh, et en duo avec Céline, je trouve que vraiment, ça sortait quelque chose de très beau. Et pour les Restos du Cœur, en plus de ça, c'est pour une noble cause. Oui. Donc voilà. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Bon, ben, on vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Potonette à tout homme. Bisous.